Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur notre second numéro des rendez-vous webinaires de TPL System. Aujourd'hui, nous allons vous parler de notre solution de caméra piéton. Donc, nous serons deux à présenter cette session. Donc, il y aura Alexandre Blanc, qui est chargé d'affaires France, qui s'occupe surtout du secteur ouest et qui est notre expert sur la solution des caméras piétons. Et moi, David Villacastin, directeur de la société TPL System. Donc, on va vous faire une rapide présentation de TPL et de Zepcam. Donc, Zepcam qui est le fournisseur de la solution caméra piéton. TPL System, on est une société française basée à Sarlat. Actuellement, nous sommes 70 collaborateurs, dont 23 ingénieurs. Nous sommes sur deux sites. Un site à Sarlat, qui est la maison mère, où vous allez retrouver la chaîne de fabrication, le SAV, toute la partie administration, mais également un deuxième site à Toulouse, qui est le service R&D, donc où tous nos produits sortent au niveau de la conception. Actuellement, nous avons 4 agents commerciaux à l'international, un basé en Australie, un en Allemagne, un autre au Danemark et un pour le secteur Afrique au Burkina Faso. L'an dernier, nous avons réalisé 26 millions et demi de chiffre d'affaires et la société a été créée il y a 30 ans, ou du moins 31 ans exactement, en 1989. Donc, TPL a 4 grosses activités. Une première activité, c'est la conception de matériel VHF de radiocommunication. Donc, on est vraiment dédié à une bande un peu spécifique, le 40 mégas, le 80 mégas et le 160 mégas. À titre d'exemple, le 80 mégas est utilisé par Enedis en France, où on a mis en place l'ensemble des équipements radio dans les véhicules d'Enedis. Mais après, vous allez retrouver cette technologie en Turquie pour les pompiers turcs, pompiers espagnols et autres. Nous sommes fabricants également de terminaux d'alerte, donc tout ce qui est pager. Et là, on les met un petit peu à toutes les sauces, POCSAG, Flex, IoT. Nous développons une solution d'équipement embarqué pour les ambulances, donc tout ce qui est tablettes connectées, géolocalisation des véhicules, et notre suite logicielle s'appelle Ambutab. Et ce qui nous intéresse, ce sont les produits de distribution. TPL est très connu pour la distribution des équipements Antares à tout l'ensemble des SDIS et des SAMU, mais également nous distribuons une gamme de faisceaux hertziens en différentes fréquences et des caméras piétons de la solution Zepcam. Donc, pour parler de Zepcam, Zepcam est une société basée aux Pays-Bas qui existe depuis 2004 et qui développe l'ensemble des produits en interne chez elle. Zepcam est reconnu mondialement pour ses produits qui sont très robustes, innovants et qui correspondent vraiment aux forces, à tous les besoins clients, notamment aux forces de police, sécurité civile. Donc, Zepcam, c'est 400 clients à travers le monde et ils ont à peu près 40, ils couvrent 40 pays et via des distributeurs dont TPL en fait partie, et ils en ont à peu près une centaine suivant les secteurs et les pays. Donc, Zepcam sont leaders aux Pays-Bas et en Belgique. Ils sont très présents en Allemagne. Ils ont la deuxième place. Et nous, on va s'efforcer à avoir la première place pour la France. Zepcam, on va les retrouver pour tout ce qui est force de police, donc Allemagne, Belgique, Suisse, Pays-Bas, Singapour, Australie notamment, mais également police municipale, où on va les retrouver dans plus de 50 pays, de 50 villes, pardon, aux Pays-Bas et en Finlande, mais également dans tout ce qui est transport, donc l'équivalent de la SNCF, mais aux Pays-Bas, le Dutch Railway, mais aussi Keolis, la partie bus, et Movia au Danemark. Également, ils ont ouvert plusieurs partenariats avec des sociétés privées, type Securitas ou autres, à travers le monde, et beaucoup de services d'incendie et de secours. Ce partenariat avec Zepcam, on l'a signé en 2018. C'est un partenariat d'exclusivité et TPL amène tous
sa partie support client, donc la commercialisation, mais également la formation, l'installation des serveurs, et on assure le support et le service après-vente. Donc, on a permis également à Zepcam de mettre des produits en langue française et d'adapter leurs produits pour qu'ils correspondent bien à 100% au décret français. L'ensemble de nos produits que vous allez voir, que Alexandre va vous présenter, vous allez le retrouver au marché UGAP. Donc, l'UGAP a sélectionné notre solution de caméra piéton et vous le retrouvez sous le numéro de marché 61 54 75. En fin de session, Alexandre vous présentera la grille tarifaire avec les références au niveau du catalogue UGAP. Donc maintenant, je vais laisser la main à Alexandre qui va vous expliquer en détail le fonctionnement des caméras. Alors, avant de débuter, petite chose, sur votre droite, vous avez des onglets. Vous avez un onglet questions. N'hésitez pas à mettre vos questions par écrit dans cet onglet-là. Si on peut y répondre en direct, on aura David ou d'autres personnes chez nous qui répondront sur le chat. Sinon, on reviendra en fin de session sur les questions pour y répondre. Donc, rentrons dans le vif du sujet. On va commencer par la petite caméra piéton, donc le décret. Tout démarre avec le décret, donc qui est sorti au mois de juillet 2019. Donc, qui est quand même bien spécifique et bien précis. Les caméras sont individuelles. L'enregistrement est non permanent et ne peut être déclenché dans le cas où il est susceptible de porter atteinte au secret médical. Donc, on a une personne visible lors d'une intervention sur la vidéo. La caméra est apparente et dispose d'un signal visuel spécifique. On y reviendra un peu plus tard. Tout déclenchement de l'enregistrement implique une information préalable des personnes enregistrées. Donc, il faut qu'il y ait une annonce lors de l'enregistrement de la vidéo. Le porteur de la caméra ne peut avoir accès directement aux enregistrements. Et enfin, les enregistrements audiovisuels sont effacés au bout de 6 mois. Donc, on ne peut les conserver plus de 6 mois, sauf si réquisition judiciaire. Passons aux petites caractéristiques de la caméra. Donc, je vais vous présenter les caractéristiques de la T2. Donc, c'est le produit que nous vendons aujourd'hui actuellement sur le marché UGAP et aussi également en direct. Donc, la caméra peut être paramétrée sur 3 résolutions, donc en basse définition, en HD et en Full HD. On a 2 formats vidéo possibles à l'enregistrement, MP4, H264, ça parlera un peu plus aux techniciens. On peut faire également de la photo, je ne m'attarderai pas trop là-dessus. En indice de protection, donc on est sur de l'IP65. Donc la caméra est protégée contre la poussière et contre les jets d'eau à la lance, précision pour les pompiers. Ensuite, en termes d'enregistrement, on a un angle de vue 140 degrés, donc ce qui est un angle assez large pour de la vidéo. On a un micro intégré forcément pour avoir l'audio donc des personnes qui parlent et l'annonce de la personne qui va filmer. Un stockage en interne de 32 Go, ce qui vous permet d'être assez confortable pour enregistrer toutes vos vidéos. Un préenregistrement de 90 secondes, c'est-à-dire qu'avant de déclencher la vidéo, la caméra filme en permanence et garde entre 20 secondes et 90 secondes d'enregistrement avant le déclenchement. Bien évidemment, en extérieur, la caméra dispose d'une puce GPS, donc on peut géolocaliser le lieu de l'intervention. Donc, lors de l'enregistrement, on sait où a été prise la vidéo. Une batterie lithium-ion, ce qui vous permet d'avoir en autonomie 9 heures en enregistrement. Donc là, on s'est basé sur l'autonomie en basse définition. Donc 9 heures en enregistrement et 10 heures en mode stand-by. Donc la caméra est juste allumée mais ne filme pas. Et enfin, un capteur infrarouge pour les lieux un peu plus sombres. La caméra permet de déclencher l'IR pour filmer en basse luminosité. Petite nouveauté pour cette fin d'année, donc on a la T2+, Zepcam l'a sortie là courant de cette année. Nous l'intégrerons au catalogue en fin d'année. Il y a quelques petites modifications comparées à la T2 actuelle. Donc vous le voyez, vous le voyez en gras sur le slide. Donc la capacité a été augmentée, donc a été multipliée par 2. On passe à 64 Go. En termes d'autonomie, ils ont fait des améliorations au niveau hardware. Donc là, on passe à 11,5 heures en enregistrement et presque 12 heures en mode stand-by, donc ce qui n'est pas rien comparé au modèle actuel, la T2. Et enfin, très important, la partie cryptage. Sur la T2+, le cryptage se fait directement au niveau de la caméra, mais je vais revenir dessus juste après, présentant les dockings. Donc, sur la partie caractéristique de la caméra, vous retrouverez donc la partie lentille grand angle, 140 degrés.
Ensuite, un capteur de lumière, donc pour tout ce qui est environnement dès que vous êtes en extérieur ou en intérieur. Le capteur infrarouge pour le déclenchement de la vidéo dans des zones sombres. Le bouton marche arrêt, donc c'est le bouton principal de cette caméra-là. Donc pour allumer la caméra, enclencher l'enregistrement, éteindre l'enregistrement. La prise de photo, on peut faire des photos en live, même en enregistrement, en cliquant sur le petit bouton, on peut faire une photo directe. Un indicateur de charge, donc quand la caméra est positionnée sur son docking, on a un petit voyant lumineux qui s'affiche en bleu, donc le numéro 6. Juste à côté, on a l'indicateur d'enregistrement qui, lui, a deux couleurs, soit verte, soit rouge. Verte en stand-by, rouge en film. On va pas se mentir, Zepcam n'a pas refait les codes couleurs, hein, c'est ce que vous retrouvez sur toutes les caméras grand public et professionnelles aujourd'hui. Ensuite, vous avez forcément un connecteur socle donc pour la programmation et la charge de la caméra. Et enfin, le microphone pour capter tout ce qui est audio sur le terrain. Passons ensuite aux stations de charge et de téléchargement des vidéos. Donc aujourd'hui, nous avons deux modèles, un modèle 4 slots, un modèle 8 slots. Il faut savoir pour recharger une caméra entièrement, il faut compter à peu près 4 heures. Voilà, donc le docking, pour moi, c'est un petit ordinateur, hein. Vous avez d'intégrer un port Ethernet pour le connecter au réseau de l'entreprise. Vous avez deux ports USB, ce qui vous permet de mettre des accessoires, typiquement un clavier pour l'authentification du pompier. Et enfin, un port HDMI qui vous permet de brancher un écran directement sur ce docking pour voir tout ce qui se passe sur le docking, c'est-à-dire s'il y a une caméra, si elle se charge, si elle est en train d'être utilisée donc pour télécharger la vidéo. Et au sein de ce docking, vous avez donc un espace de stockage, soit 256 Go, soit 512 Go. Donc le 512 est réservé plutôt pour le support 8 Go, 8 caméras, pardon. Pourquoi cet espace de stockage? Tout simplement, si jamais vous avez une perte de réseau au niveau du docking donc, ou au sein de l'entreprise, la caméra va pouvoir déverser la partie vidéo sur le docking et le garder en mode local. Donc vous pourrez repartir avec votre caméra vide et la vidéo qui aura été faite sera conservée directement sur la station. Donc, authentification, j'en ai déjà parlé. Et enfin, très important, la partie cryptage. Donc, on a vu que la T2 classique ne faisait pas de cryptage directement sur la caméra. C'est le docking qui le fait. La T2+, quant à elle, le fait directement. Donc là, le docking ne travaillera plus et récupérera directement la vidéo. En termes de méthode de stockage, aujourd'hui, nous avons deux solutions envisageables. Donc, la solution cloud et la solution on-premise. Sur la solution on-premise, deux types de solutions. Un mode local, un mode centralisé. Mode local sur un PC, mode centralisé plutôt au sein de l'état-major, en parlant en CAS 10, ou au sein de la société, voilà, où se trouvent tous vos serveurs. Vous installez ça directement sur un serveur. Donc, pour entrer un peu plus dans les détails techniques, sur la partie cloud, vous avez les dockings ou le petit docking simple, donc la petite station d'accueil simple dans les casernes, et tout est envoyé en automatique directement sur le serveur qui est externalisé chez Zepcam en Hollande. Et pour consulter les vidéos, bien évidemment, la personne autorisée se loguera sur un espace web et pourra consulter les vidéos qui auront été téléchargées sur le cloud. Sur la partie on-premise, donc mode centralisé, vous avez également les dockings sur les casernes, donc sur les différents sites, et vous avez le logiciel, la suite logicielle installée directement sur un serveur hébergé au sein de votre infrastructure. Dans le cas d'un SDIS, l'état-major. Et donc, vous avez tout en local. La personne habilitée à consulter les vidéos ira directement se connecter via une interface web sur ce serveur et consultera les vidéos, les téléchargera et pourra les fournir à la police. Et enfin, le dernier mode, on va dire le mode local, le plus simple. Donc, c'est un petit docking qui est installé directement, qui relaie directement, voilà, avec son cordon USB à un ordinateur, un PC fixe ou un PC portable, sur lequel vous avez un petit soft qui lui fera office de serveur et viendra, comme vous le voyez, authentifier la caméra, récupérer la vidéo et la stocker directement en local dans un dossier de l'ordinateur. Voilà. Donc voilà les trois modes trois solutions envisageables pour la solution de caméra piéton que nous fournissons. Donc, pour différencier un peu toutes ces solutions-là, voilà, je vous ai fait un petit tableau comparatif pour vous expliquer un peu voilà, quelles sont les forces et quels sont les avantages des solutions.
Comme vous pouvez le voir, hein, sur la partie cloud, en termes d'installation, vous n'avez rien à faire. Tout est déjà fait par Zepcam sur leur data center. Donc, vous avez juste à vous loguer à votre espace et installer les dockings sur les centres. Sur la partie mode centralisé, là, dans ce cas-là, vous avez tout à faire. Vous récupérez l'installation du logiciel à faire sur votre serveur physique ou sur votre machine virtuelle. Et enfin, le mode local, pas grand-chose à faire. C'est un petit logiciel, un petit soft à installer sur un PC. En termes de stockage, donc sur la partie cloud, on va dire qu'on est quelque part un peu limité à l'abonnement, c'est-à-dire que vous payez un abonnement 100 gigas. Si vous dépassez les 100 gigas, vous allez payer au méga supplémentaire. Sur la partie on-premise, vous avez vous-même créé votre serveur avec votre espace de stockage. Si vous arrivez au max de ce stockage-là, vous avez possibilité de rajouter de l'espace disque. Vous avez l'habitude, votre service informatique a l'habitude, vous pouvez rajouter du stockage autant que vous le souhaitez. Et enfin, sur la partie PC fixe, malheureusement, on est limité, on va dire, au stockage interne du PC, voire à l'ajout de disques durs externes, mais c'est pas le plus viable. En termes de sécurité, là aussi, la partie cloud comme la partie mode centralisé, les données sont cryptées de A à Z. Sur la partie locale, vous n'avez pas d'encryption, hein, le petit soft ne garde pas la partie cryptage de la vidéo. En termes de téléchargement, donc on est sur du mode automatique directement sur la partie cloud et sur la partie centralisée. Donc avec les dockings, vous posez la caméra, tout est fait automatiquement. Sur la partie locale, il faut lancer le soft, brancher la caméra sur son petit docking. Et là, pareil, ça se fait automatiquement, mais il y a quand même une action humaine pour la partie soft. Très important pour les grosses entreprises, donc les structures à taille assez importante. Aujourd'hui, la partie on-premise, mode centralisé, permet de connecter le serveur sur votre Active Directory. C'est-à-dire que vous récupérez nom, prénom, adresse mail, matricule de vos employés directement sur la solution Zepcam, ce qui vous permet de les authentifier avec les caméras derrière dans les casernes, là où le cloud et la partie locale ne le permettent pas. Vous prenez une caméra, il n'y a pas d'authentification. Enfin, il n'y a pas d'authentification couplée à votre système informatique. Enfin, avant-dernier point, les journaux d'événements, très important. Sur la partie cloud comme sur la partie centralisée, vous savez tout ce qu'il se passe sur le serveur. Une connexion d'un compte, une consultation de vidéo, un téléchargement, une suppression. Vous savez tout ce qui se passe sur vos serveurs. Sur la partie locale, les vidéos sont téléchargées dans un dossier. La personne, si elle connaît le chemin d'accès au dossier, elle peut récupérer les vidéos, les consulter ou les supprimer, à moins que vous ayez bloqué l'accès à ce dossier en mode local. Et enfin, en termes de tarifs, il faut en parler. La partie cloud est forcément la plus onéreuse en termes d'abonnement, c'est-à-dire que vous allez avoir du fonctionnement mensuel ou annuel sur les abonnements par caméra. Sur la partie on-premise, c'est un investissement dès le départ sur le serveur, les dockings, les caméras. Après, on va dire que c'est du roulement, c'est du spare. Et sur la partie mode local, vous avez forcément ce mode spare avec l'achat des caméras, mais il faut savoir que le docking simple est d'office inclus dans le package de la caméra et le soft est fourni gratuitement. Voilà, donc en termes d'investissement, c'est le moins onéreux. Vous avez une gamme d'accessoires forcément pour pouvoir fixer les caméras sur les pompiers, les policiers, les gendarmes. Donc il faut savoir que vous avez 2 types de crochets. Donc ceux-là, pour fonctionner avec les fixations, sont obligatoires pour les caméras. Donc il faut forcément souscrire à l'achat d'un crochet fixe ou d'un crochet inclinable. Et enfin, après, vous choisissez vos accessoires. Donc on va de l'accessoire aimanté à des fixations directes sur les tenues, à des baudriers standards et les baudriers TPL que nous avons adaptés, donc pour lequel vous pouvez avoir un TPH d'un côté et la caméra de l'autre. Donc vous retrouverez tous ces accessoires listés dans le catalogue UGAP. La presse en parle, je pense que vous en savez plus que moi là-dessus. Voilà, ça fait des années que les pompiers sont agressés sur le terrain, ça continue à augmenter. Les pompiers, via ce décret, commencent à se doter de caméras. La police municipale également, la police nationale a déjà une solution, elle, de son côté, en expérimentation, donc sur le terrain. Voilà, donc la presse en parle, hein. Nous avons commencé à doter certains départements. Je vous laisserai retrouver les articles sur le net.
On va passer directement aux références, hein, ça vous parlera peut-être un peu plus. Donc, à l'heure actuelle, sur la partie pompiers, sachez qu'il y a une expérimentation d'une douzaine de départements au niveau national. Sur la douzaine de départements aujourd'hui, nous en avons 7 en expérimentation sur le produit Zepcam, donc le produit que nous revendons. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, nous avons le SDEMIS, donc les pompiers du Rhône, et la BSPP, donc les pompiers de Paris, qui sont sur une solution hébergée chez Zepcam, donc la solution cloud. Bon, les pompiers de Paris ont fait le choix de déjà basculer sur 300 caméras, 330 caméras sur le terrain, et à terme, voudraient basculer sur une solution on-premise pour pouvoir gérer le serveur en mode local, mais surtout pouvoir connecter tous leurs serveurs informatiques et récupérer les identifiants des pompiers, très important pour identifier le porteur de la caméra à un instant T sur une intervention. Et enfin, on a 5 départements qui utilisent aujourd'hui une solution on-premise, donc une solution mode centralisé chez eux, avec une quinzaine, une vingtaine de caméras piétons dans les centres. Et on commence à travailler avec les polices municipales, soit en direct, donc la ville de Grigny s'est dotée de la petite solution locale avec 2 caméras piétons pour commencer, mais aussi avec des partenaires, donc Eiffage, qui revend la solution à une police municipale dans le 54. Et eux, la solution va plus loin que la simple caméra piéton. Ils ont couplé le serveur Zepcam à leur solution Genetec. Donc, solution Genetec, c'est une solution de caméra fixe déployée au sein de la ville. Voilà, donc ils peuvent avoir sur un même serveur les vidéos de leur station fixe, de leur caméra fixe, et les vidéos de leurs policiers sur le terrain. Donc, je vais vous lancer une petite vidéo qu'on a fait en interne pour vous montrer la qualité en plein jour, la qualité en interne et enfin le mode de téléchargement de la vidéo. Mais j'en dis pas plus. Place à la petite vidéo. C'est parti. Bienvenue chez TPL. Y'a quelqu'un? Monsieur, qu'est-ce que vous faites là? Pas moi. Je vais vous filmer. Non, Venez avec c'est moi. pas moi. Je vous ai pris en flagrant délit là. Venez. Collègue, tu peux allumer la lumière s'il te plaît? Donc une fois l'intervention terminée, vous rentrez à la caserne. Vous placez la caméra sur son support. Vous allez remarquer qu'on a une LED qui clignote. Donc le support télécharge la vidéo et l'envoie sur le serveur en mode sécurisé. D'où les personnels autorisés pourront consulter la vidéo une fois que celle-ci sera téléchargée. Petit bip, la vidéo est arrivée, on va dans les enregistrements et là, on peut consulter la vidéo qui a été faite. Bonjour à tous. Alors, petit détail sur la vidéo. C'est vrai qu'on l'a pas spécifié. Vous avez pu remarquer, normalement, hop, je vais le remettre. Vous avez dû remarquer que sur la vidéo, vous avez des inscriptions. Il faut savoir qu'à partir du moment où la caméra a détecté un GPS, automatiquement, on a la géolocalisation GPS sur la vidéo. On a le numéro de série de la vidéo, pardon, le jour où la vidéo a été déclenchée et l'heure à laquelle elle a été prise. Voilà. Petite information supplémentaire sur le mode de vidéo, le téléchargement et le serveur. On va passer aux questions. Je vois que Monsieur Gousset a posé une question sur la partie visualisation des caméras ou des vidéos prises. Alors, sur la caméra même, il est impossible de visualiser la vidéo faite. C'est-à-dire que le pompier ou le personnel de sécurité civile qui va déclencher une vidéo va pouvoir l'enregistrer, terminer son enregistrement. Une fois que c'est terminé, il ne peut rien faire, ni la supprimer, ni la consulter. Il rentre à la caserne, il la dock, c'est automatiquement téléchargé sur le serveur, supprimé de la caméra. Une fois que c'est fait, le pompier n'aura même plus accès à la vidéo sur la caméra. Celle-ci sera d'office sur le serveur et les seules personnes à pouvoir les consulter sont les personnes habilitées à le faire
directement sur le serveur derrière. Voilà. Et pour la partie on-premise, quel OS? Donc il faut savoir que la solution a été développée sur Debian, donc c'est un serveur web sous Linux. Et les autres questions ont été répondues en direct. N'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, on va laisser le webinaire ouvert encore 5-10 minutes. Surtout, si vous souhaitez une démonstration, nous sommes prêts à venir rapidement avec du matériel. On a un petit serveur, donc on peut vous faire une démonstration grandeur réelle de l'ensemble de cette solution. Bon, bien évidemment, à la fin du webinaire, nous vous enverrons cette vidéo et le PowerPoint associé que vous pourriez transférer à vos équipes. Tu veux que je reprenne 2 petites secondes les questions, David? Parce que je vois qu'il y en a encore quelques-unes. Identification par badge RFID. Alors, pour répondre simplement et rapidement, on a fait la demande à Zepcam. Hein. Bon, c'est une société plutôt agile, hein, ils sont comme nous, hein, c'est une PME à taille humaine. Ils sont ouverts à toutes les discussions. Je sais qu'aujourd'hui, on travaille déjà avec eux sur la partie Active Directory, donc le LDAP. Aujourd'hui, eux ont d'office permis la connexion au LDAP. On a d'autres sociétés qui ont du Open LDAP, donc plutôt de l'open source. Je ne citerai pas le SDIS qui utilise cette solution-là. Donc, Zepcam est en train de recéter cette partie-là sur le serveur. La partie RFID, on leur a déjà posé la question, c'est pareil. Ils sont en train de l'étudier. Voilà, donc n'hésitez pas, hein, si vous avez des choses à remonter. Nous, on fait les remonter à Zepcam, ils mettent ça dans une roadmap, ils sont un peu comme nous, hein. Bah, ils développent en fonction des besoins et je pense qu'à terme, ça fera partie des choses qui font partie de la solution. Notamment il y a une autre fonctionnalité que Zepcam est en train de développer à notre demande, c'est le floutage. Le floutage en français. Donc le serveur sera mis à jour dans les prochains mois avec cette fonctionnalité qui permettra de flouter l'ensemble des visages quand cette fonction sera activée. Alors, j'étais en train de répondre à M. Bousset. Alors oui, justement, avant que David prenne la main, c'est ce que j'étais en train de dire. Justement, c'est pour pouvoir utiliser les BIP, donc Birdie WP ou Birdie 3G, 4G aujourd'hui, qui ont une puce RFID, donc pour pouvoir les utiliser directement sur le docking, ce qui évitera d'avoir un petit clavier à côté pour taper son matricule, le pompier vient, scanne, il est authentifié, prend sa caméra, il part sur le terrain. On a encore gagné 3-4 secondes et le stress de l'intervention. Ben écoutez, nous, on va mettre fin au webinaire. On est pile poil dans les temps, donc on a 29 minutes pour 30 minutes. Félicitations, Alexandre. Donc, on espère que ça vous a plu. Ah, une dernière question. Vas-y, Alexandre. Oui, alors, floutage des visages. Alors, Monsieur Guinard, j'ai vu votre question sur la partie présentation. Donc, bien sûr, on vous la fera passer, hein, pour les intervenants UGAP, pour les fournir aux clients. N'hésitez pas à passer par nous, hein, pour tout ce qui est démonstration, donc soit en direct, soit vos conseillers UGAP qui n'hésitent pas à nous contacter, Fred ou moi. Et pour le floutage image, en fait, c'est plus pour l'utilisation en mode formation. Les SDIS aujourd'hui sont demandeurs pour récupérer les vidéos et faire de la formation dessus. Et forcément, qui dit formation, il faut qu'il floute toute personne qui aurait été filmée lors d'intervention. Voilà. Bien évidemment, hein, pour tout ce qui est réquisition judiciaire, bah, les vidéos seront données sans floutage. Il faut pouvoir identifier la personne qui est l'auteur de l'agression ou d'autres faits, en fait. Voilà. Mais écoutez, on vous remercie. Donc, il y aura d'autres webinaires qui vont se dérouler sur octobre et novembre. On va vous proposer d'autres webinaires, un dédié au système PPMS, d'autres sur les pagers. Voilà, donc avec la crise sanitaire actuelle, on a lancé cette partie de webinaire et on espère que ça vous plaira. Merci à tous et à très bientôt. Merci.